Remember every move you made as if it was still true. Salut tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Mathilde Liseuse. Donc j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo précédente. Et aujourd'hui je reviens pour un book haul, donc parce que pendant le mois de juillet j'ai fait pas mal d'acquisitions. En tout j'ai 10 livres à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Alors pour les premiers livres que j'ai achetés pendant le mois de juillet, il s'agit de N'oubliez jamais de Michel Bussy aux éditions Pocket. Donc alors ça va être avec ce premier livre que je vais découvrir l'auteur parce que je n'ai jamais lu du Michel Bussy. Donc oui je sais, voilà. J'en avais beaucoup entendu parler et donc quand j'ai vu qu'il y avait des soldes, parce qu'il y avait un déstockage dans un magasin, bref. Quand j'ai vu qu'il était en solde, et ben, j'ai pas hésité à le prendre. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, surtout que la couverture est plutôt attrayante je trouve. Elle donne envie de lire. Et le résumé, alors n'en parlons pas, ça va être l'histoire de Jamal qui est parti courir sur la plus haute falaise d'Europe et qui va croiser sur son chemin une écharpe qui est accrochée à une clôture. Donc du coup il va la prendre et pas longtemps après il va rencontrer une femme qui est sur le point de sauter dans une falaise. Donc elle a le dos à la falaise, bref, donc du coup elle est comme ça et la falaise derrière. Et du coup, elle s'apprête à tomber, mais Jamal va lui tendre l'écharpe. Et donc du coup, quelques secondes après, elle va se retrouver par terre, avec l'écharpe autour du cou. Et du coup, bah, tout le monde va croire que c'est Jamal qui est le responsable de ce meurtre, ou alors de cet accident, on ne sait pas. Et c'est surtout la version de Jamal qui est racontée dans le résumé, donc on ne sait pas aussi si c'est vrai. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Ça donne vraiment envie je trouve et je vous en dirai des nouvelles dans un avis de lecture. Donc pour continuer ce book haul, j'ai ensuite acheté Si c'était à refaire de Marc Lévy aux éditions Pocket. Alors ayant déjà goûté à un livre de Marc Lévy qui était Elle et lui que je vous ai présenté dans mon premier point lecture, j'avais vraiment envie de le découvrir dans un autre domaine, dans un autre livre, même si c'est encore un thriller, ah non, parce que cette fois-ci c'est un thriller et la dernière fois j'avais lu une histoire d'amour. Donc j'avais envie de le découvrir dans un autre domaine et donc c'est vrai que ce livre m'a beaucoup tenté. Pareil, j'avais acheté en déstockage et pas cher du tout. Donc j'en ai profité et donc ça va raconter l'histoire de Andrew Stillman qui est un grand reporter au New York Times. Et en fait, il est sur l'enquête la plus grosse de sa vie, donc qui met sa carrière en jeu quoi. Et le problème c'est que le lendemain de son mariage, il me semble, il va être victime d'une agression. Et donc il va pas avoir le temps de mettre fin à son enquête et il va se réveiller, donc c'est victime d'une agression qui est mortellement blessé, donc on ne sait pas s'il va s'en sortir, mais il se trouve qu'il va se réveiller 2 mois avant son agression et en fait ça va être un retour en arrière. Il va avoir 2 mois pour choisir entre continuer son enquête ou découvrir son agresseur et du coup déjouer le destin, c'est-à-dire qu'il pourra décider du destin qu'il aura, donc de mourir ou non finalement. Donc ce résumé me donne franchement beaucoup envie, j'ai vraiment très hâte de m'y plonger. Je sais pas quand est-ce que je pourrais le faire, mais c'est vrai que les livres de Marc Lévy, je pense que c'est tous des pépites, c'est un peu comme Guillaume Musso. Donc j'ai vraiment envie de le lire et puis je vous en dirai des nouvelles. On va maintenant passer aux livres que j'ai achetés pendant mes 2 semaines où je suis partie en vacances, c'est-à-dire beaucoup de livres. Comme je m'ennuyais, j'étais dans une librairie et quand je rentre dans une librairie, en fait je suis vraiment obligée de m'acheter un livre. Je ne peux pas ressortir sans livre. Donc du coup je me suis encore laissée tenter par un livre de Michel Bussy qui est donc Mourir sur scène aux éditions des Falaises. Donc je ne connaissais pas cette maison d'édition non plus et voilà, donc ça donne l'occasion de le connaître. Et donc ça va raconter l'histoire d'un meurtre sur scène, donc c'est-à-dire pendant la traversée du bateau là, sur scène il va y avoir un meurtre et il va y avoir 8 millions de témoins. Donc en fait le meurtre ça va être un marin qui va être fortement poignardé au beau milieu des quais de Rouen et du coup il va y avoir les 8 millions de personnes seront en otage par celui qui a tué le marin. Et donc du coup on va découvrir ce qui va se passer. À mon avis ça va être un peu une course contre la montre assez palpitante. Traversée sur scène, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas c'est qui. Les 8 millions de personnes, vous imaginez bien qu'en otage ça doit être quand même quelque chose. J'ai hâte de découvrir cette histoire parce que ça me donne vraiment envie. Bon c'est quand même une petite brique, mais en fait quand on y pense elle fait même pas 500 pages, donc c'est rien parce que c'est en format poche.
Mais de toute façon maintenant j'achète que des formats poche parce que c'est vraiment cher. Sauf si c'est en d'occasion et qu'ils sont à 3 euros. Mais sinon en plein prix il vaut mieux les acheter en poche parce que c'est vraiment une fortune quand on y pense, les livres en grand format. Donc voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce petit bouquin qui a une couverture juste magnifique, je dois le dire. Voilà. Et qui m'a tout de suite attirée. Donc voilà, je vous en dirai de nouvelles. Et je vais arrêter de dire ça parce que je répète ça tout le temps. Mais bref, vous verrez très bien si je le lis dans un update lecture. Donc ensuite, pour continuer dans les livres que j'ai achetés, celui que je vais vous présenter, c'est le seul que j'ai réussi à sortir de ma wishlist. Les autres n'étaient pas compris dedans, donc je vais jamais réussir à faire sortir des livres de ma wishlist, mais bon, c'est pas grave. Donc ce livre est donc Marie d'en haut de Agnès Ledig aux éditions Pocket, donc je suis vraiment trop contente de pouvoir... Je vais pouvoir enfin découvrir Agnès Ledig, j'en entends parler partout. C'est vrai que c'est une auteure qui a l'air vraiment bien. Surtout dans cette histoire qui a l'air super. Donc c'est l'histoire de Marie qui est âgée de 30 ans et qui a un fort caractère. Et lorsque Olivier, donc qui est lieutenant, va venir faire une enquête de routine chez elle, elle va le ligoter. Donc oui, carrément, elle s'attaque à des policiers. Elle va le ligoter et va lui montrer qu'en fait il n'est pas le bienvenu. Donc après, il va... Enfin, cette femme qui a une carapace a quand même des fêlures et c'est grâce à son meilleur ami Antoine et sa fille Suzy qu'elle continue de vivre et qu'elle trouve un sens à sa vie finalement. Mais donc Olivier va venir bouleverser ce petit trio et il va se passer qu'entre Antoine et Olivier, il va y avoir une sorte de compétition, ils veulent tous les deux gagner le cœur de Marie et donc je pense que ça va être un triangle amoureux. Je suis pas fan de triangle amoureux parce qu'il y en a toujours un en fait qui est mis de côté et donc du coup ça me fait de la peine forcément, qui est un peu tout seul quoi. Et donc du coup j'aime pas trop, mais je me dis que peut-être je vais réussir à apprécier ma lecture quand même parce que c'est un sujet qui a l'air vraiment intéressant, une femme qui a une forte carapace et j'aimerais bien un peu, j'espère que Agnès Ledig nous infiltrer un peu dans sa vie parce que j'ai envie de découvrir ce qu'elle vaut du coup par ce résumé qui est très alléchant. Donc voilà, j'espère que ça me plaira. Donc on va continuer avec 3 livres que j'ai achetés sur un vide-grenier à des prix très bas, donc j'en ai eu 3 pour le prix de 4 euros, donc c'est vraiment des bonnes affaires. Le premier que j'ai eu, il s'agit de Noé et moi de Delphine de Vigan aux éditions J'ai lu. Non, le livre de poche, pardon. Et donc ce livre, je l'ai acheté parce qu'il était à 1 euro, mais sinon je l'avais déjà lu lors de mon année en 4ème et que j'avais énormément aimé. Enfin, c'est vraiment une histoire super. Delphine de Vigan est d'ailleurs l'une et même mon auteur préféré. Je pense que je vous ferai une vidéo sur présentation d'auteur sur cet auteur là parce que elle est vraiment très intéressante et on a toujours l'impression que ces histoires sont tellement réalistes qu'en fait elle les a vécues et qu'elle les écrit, mais en fait c'est pas des autobiographies, c'est juste qu'elle sait mettre l'émotion où il y a besoin d'en avoir et je trouve que c'est rare en fait de ressentir autant de choses à travers une lecture comme ça. C'est vraiment une petite lecture et pourtant on a vraiment le temps de s'attacher au personnage. Notamment ça va être l'histoire d'une adolescente surdouée, Lou Bertignac, qui rêve d'amour, de fantaisie, de tout ce qu'une adolescente rêve, mais elle va rencontrer donc No, qui est une fille un peu plus âgée qu'elle, qui vit dans la rue malheureusement, qui est SDF, et entre eux va se lier une sorte d'amitié. Elle va vraiment comprendre ce que c'est que la différence entre pauvre et bien quoi, et je me souviens que c'était une histoire très poignante et je vais la relire sans hésiter dès que je pourrai, mais vraiment je vous conseille vraiment de lire les livres de Delphine de Vigan, ils sont géniaux, mais vraiment géniaux. Et celui-là avait été un coup de cœur pour moi il y a 2 ans. Donc je vous le conseille fortement. Donc je continue avec Dans l'ombre du danger de Maggie Shane aux éditions Harlequin. Donc ce livre, pareil, je l'ai acheté sur un vide-grenier très peu cher. Donc voilà, déjà la couverture est magnifique je trouve. Et ensuite le résumé m'avait fait de l'œil. Donc ça va être l'histoire de Dawn Jones qui est une jeune fille qui va partir de sa ville natale car elle veut vivre de sa passion et qu'elle a été traumatisée pendant son adolescence par son père qui était odieux et violent avec elle. Donc voilà, on se doute vraiment de ce qu'il a pu faire. Pourtant, donc elle va quitter sa ville et pourtant quand l'officier, donc le policier pardon, Brian Kendall va être accusé de meurtre, d'accuser en fait d'avoir tué sa petite amie, elle va vouloir le protéger et donc elle va retourner dans sa ville natale parce que c'est son ancien amour, enfin c'était son amour de jeunesse, son seul amour de jeunesse, et elle les a en cours elle était encore amoureuse de lui
Et donc du coup elle va vouloir, elle le connaît et elle pense qu'il est incapable de tuer quelqu'un, et encore moins sa petite amie, donc elle va revenir pour prendre sa défense, pour le protéger en quelque sorte. Mais apparemment, à peine elle va être revenue, qu'il va y avoir un second meurtre, et là elle va commencer à se sentir mal, elle va commencer à sentir un peu comme si le tueur voulait la tuer elle. Elle se sent observée, etc. Mais alors est-ce que c'est psychologique ou pas, on ne sait pas. On va découvrir ça quand je lirai. Enfin, je vais découvrir quand je lirai cette histoire. Mais elle m'a l'air vraiment super et j'ai hâte de m'y plonger comme tous les autres livres que j'ai achetés en fait. Alors ensuite j'ai acheté ce livre sous les recommandations du monsieur qui les vendait, en disant que c'était un livre très drôle et qui était un peu, comment dire, qui détendait en fait, c'est un livre qui détendait. Et donc il s'agit de Une affaire conjugale de Elliot Abécassis. Donc j'en avais jamais entendu parler de cet auteur, mais alors vraiment jamais. Il est aux éditions Piment, pareil, j'ai pas entendu parler de cette maison d'édition. Et donc, alors il va s'agir d'une histoire d'amour entre Agathe et Jérôme. Donc c'est le coup de foudre, ils vont avoir 2 jumeaux ensemble, ils vont vivre une histoire d'amour trépidante, je crois qu'il est marqué trépidante, oui. Et mais 8 ans après, malheureusement, Agathe va se rendre compte que Jérôme la trompe. Donc jusque là c'est basique. Jusque là vous allez dire mais où est-ce que c'est drôle, où est-ce que... Mais après justement donc elle va demander le divorce et il va y avoir plein de coups les plus fourbes entre les deux. Donc c'est à dire qu'on a dit ça doit être drôle. L'auteur a dû s'éclater à mon avis à trouver des coups à faire à l'autre. Enfin ça doit être génial. J'ai hâte de lire ça et je pense que je lirai ça à un moment où je sortirai d'un livre assez poignant et que du coup j'ai envie de lire quelque chose qui me permettra de me détendre. Voilà, mais en tout cas je le lirai et je pense très bien. Donc pour le dernier livre que j'ai acheté pendant mes vacances, enfin vous allez me dire, il s'agit de Peine perdue de Olivier Adam aux éditions J'ai lu. Donc il va s'agir de Antoine qui est un footballeur qui va mourir, il me semble, oui, qui va mourir par une violente agression et les habitants vont être bouleversés par cette agression, mais aussi par une tempête qui va complètement ravager le littoral en fait, parce qu'ils sont sur le littoral de la Côte d'Azur. Et donc dans ce livre on va rencontrer le point de vue de 22 personnes, je dis bien 22, donc chaque chapitre va raconter une histoire parce que cette personne-là aura subi quelque chose. Et donc chaque chapitre c'est sur une personne différente. Par exemple là on a celui de Delphine. Voilà. Et juste après le 8 ça va être sur celui de Serge. Voilà par exemple. Et en fait donc chaque chapitre il va y avoir une histoire différente. Et c'est ce qui me rend un peu fébrile. C'est que je sais pas si je vais apprécier parce que bon du coup on n'aura pas le temps de s'attacher au personnage. Parce que chaque chapitre est différent. Je sais que le premier et dernier chapitre ça sera sur le point de vue d'Antoine, donc il est censé être mort, donc je sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà, je sais pas comment voir ça, j'aime pas trop quand ça change de point de vue, mais après tout pourquoi pas, on va tester, je vais tester, je vous en dirai des nouvelles, mais ça peut après tout, ça peut être bien, ça se trouve c'est bouleversant, donc chaque histoire va être bouleversante, donc je pense... Donc ça peut toujours être bien et du coup j'espère que ce livre me plaît. Pour le dernier livre que ma mère m'a offert, il s'agit de Fablehaven, Le sanctuaire secret de Brandon aux éditions Pocket Jeunesse. Donc alors c'est vrai que j'ai peu tendance à lire des livres comme ça et pourtant ça me manque parce que j'en ai lu quelques-uns et ce domaine un peu féerique d'un autre monde avec des créatures, c'est vrai que c'est un peu comme le monde d'Harry Potter. Et j'ai vraiment envie de le découvrir. Donc là c'est Fablehaven, donc je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, on s'en fout. Et depuis des siècles d'extraordinaires créatures se cachent dans ce monde et personne ne les connaît sauf le gardien qui a deux petites filles, donc Kendra et Seth, qui vont découvrir éblouis toutes les fées, toutes les créatures différentes qu'il peut y avoir dans ce monde. Et malheureusement Fablehaven va devoir affronter des forces maléfiques et pour s'en sortir Kendra et Seth vont devoir affronter ce mal et essayer de sauver donc toutes les créatures qu'il y a dans ce monde. Et ce livre, donc cette collection, parce qu'il y a 4 tomes, s'annonce très bien et franchement si j'aime le premier tome j'hésiterai pas à m'acheter le second. Il est très court en plus, donc voilà, j'ai vraiment très envie de le lire et j'ai hâte, et donc je vous en reparlerai aussi, donc c'est un best-seller. Et voilà, cette couverture, si on peut en parler, est magnifique.
voilà, j'en ai maintenant terminé avec ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé. Comme ça, j'aime bien avoir vos avis aussi. N'hésitez pas à venir nous envoyer des mails, etc. Passez de bonnes vacances et on se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo. Bye!